Pendant près de 50 ans, ces moules de plâtre ont dormi dans le grenier d'une demeure sartoise. Une annonce sur les réseaux sociaux et un vide-maison plus tard, voici ces pièces destinées à la fabrication de faïences. De retour à Malicorne, à la veille de Noël, c'est un cadeau tombé du ciel pour le céramiste Stéphane Deschamps. J'avais l'impression d'être rentré dans la caverne d'Ali Baba parce que j'ai découvert tout de suite, avec le premier moule que j'ai ouvert, un groupe de personnages que j'ai tout de suite identifiés comme venant de la faïencerie Paul Lecomte. Et le moule en question, c'est celui-ci, une pièce de grande taille qu'il faut reconstituer, un puzzle en 3 dimensions qui ne parle pas aux néophytes, mais qui frappe d'emblée Stéphane Deschamps, qui maîtrise totalement l'histoire de son art. C'est le flash, l'illumination. Dès que j'ai vu quelques fragments de ce moule seulement, j'ai tout de suite reconnu la pièce. Ça fait partie des sujets que les faïenciers de Malicorne vendaient aux bazars de plage, aux boutiques de bord de mer. Et c'était ce qu'on appelait des articles souvenirs dans la période de l'entre-deux-guerres. L'artisan a maintenant entre les mains des pièces ayant servi entre 1930 et 1970, une cinquantaine de moules en tout, issus de la faïencerie Lecomte, qui vont pouvoir reprendre vie, à l'image de cet œuf en argile qui peut éclore à nouveau 50 ans plus tard. Je l'ai eu dans ma collection de faïences anciennes de Malicorne. C'est pour ça que je suis ravi aujourd'hui. Je ne pensais pas qu'un jour, je pourrais moi-même fabriquer l'œuf de chez Lecomte. Stéphane Deschamps ne compte pas procéder au retirage de toutes les faïences issues de ce fonds exceptionnel. L'important pour lui est que ce patrimoine historique puisse enfin revenir dans son écrin d'origine, ici aux faïenceries d'art de Malicorne.